Alors place maintenant à Hortense Yvetin. Bonjour Hortense. Bonjour Léna, bonjour tout le monde. Alors vous avez quelques techniques, quelques oui, consignes non, à partager avec les auditeurs en cas de risque majeur. Allez, carrément, let's moi go. je panique. Ouais. Comme tout le monde, j'ai regardé les informations à la télé ces derniers jours. Ouais. Oh, toute cette flotte, c'est énorme. C'est vraiment pas de peau. Quand on pense qu'il y a des pays qui n'ont pas une goutte d'eau et ces pauvres Bretons qui se sont tout pris sur la tête. Mais ils ont beau avoir des chapeaux ronds et adorer les cirés jaunes et les bottes en plastique, ça fait pas tout. Hein. Ah bah non, alors c'est vrai qu'on n'est pas habitué à toute cette pluie. La mousson, on en a entendu parler. Mais c'est c'est quand même pas très fréquent en France. Hein. Donc moi je me dis qu'avec le réchauffement de la planète, il va falloir s'y faire. Hein. Et que parti comme c'est en Bretagne, les bigoudaines, elles ont plutôt intérêt à apprendre à se construire des maisons sur pilotis. Dans le Pays Basque aussi. En même temps, toute cette eau dans les rues, il y a un côté exotique. Hein. Pour peu que le Zodiac, des pompiers, tout le change contre une gondole, hop, Venise à Quimper. Ah bah faut voir le bon côté des choses. Hein. Alors, j'ai appris aux infos que personne n'est à l'abri. Non. Qu'une commune sur 3 est concernée par le risque d'inondation. Ah, ça fait peur. Alors du coup, moi j'ai beau habiter au 5e étage en Seine-Saint-Denis, on n'est jamais sûr de rien. Et même si mon appartement et ma voiture sont assurés catastrophe naturelle et attentat à la pudeur, je sais pas. En même temps, avec les assurances, t'es toujours assuré, surtout quand tout va bien. Et quand t'as une galère, t'appelles personne. On va revenir avec Roland. J'ai préféré quand même me renseigner quant aux gestes à avoir ou pas en cas d'intempérie. On vous écoute. Bon, bah c'est pas très compliqué. Ah. Surtout qu'il y a plein de gestes à ne pas faire que déjà je faisais pas en temps normal. Comme il faut pas aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche. Bah, ça tombe bien, j'ai jamais fait. Parce que les premiers pris en charge par les secours, c'est les enfants. On adore. Comme quoi, inconsciemment, j'ai toujours su ce qui était bon pour mes enfants. Pareil pour votre vieille mère. Surtout ne rien faire non plus. Éventuellement, prévenir la mairie, qui se fera une joie d'aller s'en occuper. Éventuellement, c'est le mot-clé de la phrase. Voilà. En plus, elle fera un tour en barque avec de jolis pompiers, elle sera ravie. Alors, ne pas utiliser non plus les équipements électriques. Ah bon C'est vrai que si on peut éviter de jouer avec l'électricité quand on a les pieds dans l'eau, c'est mieux. Bah, à part si on a envie de finir comme Claude François. Du coup, vaut mieux ne pas prendre non plus d'ascenseur. Et les portes automatiques. Oh bon C'est dingue. Il pourrait se coincer. Non. Quand il marche à l'électricité, le truc bête, noyé dans un ascenseur. Quand même, ça serait quand même pas de chance, non? Alors, on apprend aussi, ça c'est un truc majeur. Écoutez bien. Oui, j'écoute. C'est trucgouvernement.fr. Hein. On apprend qu'il vaut mieux éviter d'essayer d'attraper les rats et les souris qui tenteront de fuir l'inondation. Ah non. Alors là, je dis c'est zut. C'est dommage. Moi, c'est mon grand truc quand même de tripoter les rats, surtout enfermés dans un ascenseur qui prend l'eau. À défaut de tripoter des pompiers, parce que c'est quand même pas désagréable. Je préférerais tripoter un pompier. Coincé dans l'ascenseur. Là, pour le coup, vous aimeriez bien être coincé. Merci beaucoup, Hortense. Alors, pour